pense que la plus grande fierté, c'est d'avoir porté pendant toute ma carrière la défense des locataires. Et je pense que cette thématique aujourd'hui, elle est maintenant présente au même titre que la défense des salariés, au même titre que la défense du climat. Bonjour, je suis Carlos Omaruga, je suis père, grand-père, je suis élu de Genève au Conseil des États, je suis défenseur des locataires, je m'engage depuis longtemps pour la dignité humaine ici et ailleurs, et puis je suis un amoureux de Genève. Et puis, il y a un petit truc que les gens ne savent pas peut-être, c'est que je suis un grand ami des chiens. Quand un enfant vous demande qu'est-ce que vous faites dans la vie, qu'est-ce que vous lui répondez? Moi, que je suis au Parlement, alors il ne comprend pas forcément ce que c'est que le Parlement. Alors je lui dis, on est dans une grande réunion de tous ceux qui représentent les gens, et j'essaye de faire passer les idées pour définir les meilleures règles pour vivre ensemble. C'est-à-dire de lui expliquer que je représente aussi des gens qui m'élisent et qui m'amènent à les représenter dans cette grande réunion qu'est le Parlement. Et est-ce que parfois on vous demande pourquoi est-ce que vous faites tout ça? Oui, mais je fais tout ça parce que je crois en une justice sociale, je crois à la nécessité de défendre aussi la démocratie, et puis je suis persuadé qu'il faut s'engager et qu'on peut faire bouger les lignes. C'est-à-dire que si on n'a pas le sentiment que l'on peut changer le monde, alors on ne s'engage pas, et j'ai cette conviction qu'on peut changer le monde et on peut changer aussi la société dans laquelle on vit. Et est-ce que vous vous rappelez dans votre enfance ou votre adolescence s'il y a eu un événement ou une anecdote qui a déterminé votre engagement? Plus qu'une anecdote, c'est vraiment un événement important dans ma vie. À 19 ans, après mon bac, après ma matu, je suis parti comme marin sur un cargo suisse et j'ai débarqué en Amérique latine. Et là, j'ai traversé pendant une année l'Amérique latine en autostop, sur des camions, aussi avec des bus. Et j'ai découvert en fait la violence sociale, le mépris vis-à-vis des faibles, le racisme, et tout ça m'a beaucoup secoué. Je venais d'un milieu assez protégé et à mon retour de ce long voyage, je veux dire, mes choix étaient faits. J'avais vraiment désir de participer à une transformation de la société et du monde. Je me suis engagé en fait dans l'associatif puis ensuite dans la politique. Vous portez toujours ce foulard. Mais oui, je porte toujours ce foulard. Oui. Est-ce que c'est une amulette ou une marque de fabrique? Écoutez, c'est un cadeau au départ pour remplacer la cravate. Et puis après, je l'ai mis régulièrement. Puis aujourd'hui, oui, c'est une marque personnelle. D'ailleurs, quand je n'ai pas mon foulard dans la rue, il y a des gens qui m'interpellent et qui me disent: «Ah bon, vous avez oublié quelque chose? Pourquoi vous n'avez pas le foulard?» etc. Donc oui, c'est devenu une marque, mais au départ, c'était un geste d'amitié. Si on reprend ensemble, ou dans votre mémoire, si vous vous rappelez de votre premier discours ou votre première intervention en politique et la dernière au Conseil des États, est-ce que vous trouvez des points communs ou alors de grosses différences? Bon, peut-être la première différence qui saute aux yeux, c'est que mon premier discours, je devais avoir les jambes qui tremblaient un peu. Et maintenant, il y a certainement une assurance qui est liée aussi au travail que j'ai fait pendant toutes ces années. Mais sur le fond, je dirais qu'il n'y a pas de différence. C'est les mêmes valeurs que je défends, celles de justice sociale, celles de solidarité, celles d'ouverture au monde. Alors peut-être que les mots ont changé, peut-être que je suis plus rond dans la forme, mais dans les faits, c'est toujours la même chose. Et je pense que je suis vraiment un homme de conviction. Je n'ai pas pour habitude de changer d'idée ou de changer de parti pour pouvoir faire de la politique. Est-ce qu'il y a une personne qui fait partie de vos soutiens inconditionnels tout au long de votre parcours? Ah oui, je pense que c'est surtout mon père, Cornelio Sommaruga, qui était un libéral chrétien, mais ancien président du CICR, qui, malgré le fait que je me sois engagé à gauche, au syndicat et à la STOCA, m'a toujours soutenu dans ma carrière politique et il était très fier de moi aussi. Est-ce que vous avez des amis de droite? Et bien sûr, l'amitié est une chose, la politique est une autre. Et je crois qu'on peut être très dur en politique, mais il faut savoir garder des relations avec les personnes. Moi, j'ai un certain nombre d'amis de droite. Est-ce que vous avez une phrase préférée ou une expression préférée en suisse allemand ou en italien? En suisse allemand, je ne sais pas trop parce que je le comprends, mais je ne le parle pas. Mais il y a une phrase à Berne qui est utilisée régulièrement, c'est Ich kann damit leben. Je peux vivre avec.
c'est la phrase fétiche en fait pour les négociations des compromis. Pour pas dire je suis d'accord, on dit moi je peux vivre avec. Et donc on comprend que finalement le compromis peut être scellé autour de cela. Voilà, c'est Et est-ce qu'il y a un cliché qui est vraiment très tenace sur Genève dans la sphère fédérale? bon, il y en a quelques-uns, hein. Il y en a qui pensent que Genève, c'est seulement la ville, hein, qu'il n'y a pas d'arrière-pays agricole, il n'y a pas de vignes, mais en fait, on leur fait découvrir. C'est ce que j'ai fait découvrir lorsque j'ai invité la commission des affaires juridiques à la visite présidentielle sur Genève. Il y a aussi qu'on considère Genève un peu comme la capitale du monde, et c'est vrai, il y a l'ONU, il y a les organisations internationales, mais c'est un peu un esprit de dire il faut que Genève se mêle un peu de tout chaque fois. Et ça, je pense que c'est les éléments qui sont les plus particuliers. Puis, je crois que ça étonne toujours à Berne les résultats des votations sur les initiatives et les référendums, parce que Genève est toujours très progressiste et ça ne correspond pas tout à fait à l'ambiance dans les cantons suisses-allemands où s'étonne toujours de cette vision. Et moi, je suis très fier parce que c'est finalement ça qui fait aussi bouger les lignes à Berne. Là, ça fait beaucoup d'années que vous êtes en politique, plus de 20 ans que vous êtes au Parlement. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des choses que vous devez encore prouver, défendre? En tout cas, je vais vous dire une chose, peut-être les gens n'ont pas vraiment l'image de moi comme ça, mais je suis un homme qui est empreint de doute et que je suis tout le temps en train de me poser la question si ce que je fais est bien fait, si c'est conforme en fait à mes valeurs, etc. Donc vis-à-vis, on va dire, des gens avec qui je travaille, dans les associations, dans le parti et autres, je pense que j'ai acquis une certaine reconnaissance par le sérieux de mon travail, par les engagements que j'ai, les valeurs justement de justice sociale, de protection de l'environnement, d'ouverture de la société et surtout d'ouverture de la Suisse au monde. Je pense que là-dessus, il n'y a pas de préoccupation que je peux avoir de devoir prouver quelque chose. Mais c'est vrai que le moteur aussi de mon travail, c'est le doute, c'est de savoir toujours est-ce qu'il faut revoir, repenser les choses. Imaginons que votre carrière politique s'arrête aujourd'hui. Quelle serait votre plus grande fierté? Bon, je pense que la plus grande fierté, c'est d'avoir porté pendant toute ma carrière la défense des locataires. C'est la majorité de la population, mais ils ne sont pas représentés de manière majoritaire dans les conseils municipaux, dans les grands conseils et au Parlement, que ce soit au Conseil national ou au Conseil des États. Et moi, j'ai porté avec assiduité la défense des locataires, et je pense que cette thématique aujourd'hui, elle est maintenant présente au même titre que la défense des salariés, au même titre que la défense du climat, au même titre que finalement la défense des retraités. Je pense que ça, c'est beaucoup, j'y ai apporté pendant toute cette carrière politique. Et est-ce que vous avez un regret en politique? Vous savez, il y a une chanson que m'ont fait découvrir mes filles qui sont adolescentes, qui est de Big Flo et Oli, qui est une chanson qui s'appelle C'est dommage. Et à la fin, il dit, dans la vie, il ne faut pas avoir de regrets, on peut avoir des remords. Alors moi, je pense qu'en politique, je n'ai pas de regrets. Je peux avoir des remords, mais bon, je ne vous les dirai pas. Si on prend les discussions qui sont actuellement en cours au Parlement, si on prend vos engagements politiques, comment est-ce que vous visualisez la Suisse dans 25 ans? Bon, moi, j'ai une grande crainte en voyant les forces libérales et les forces nationalistes l'emporter, de voir une Suisse où la démocratie se dégrade, où finalement aussi les catégories sociales les plus défavorisées sont marginalisées, où finalement leurs revenus, leur pouvoir d'achat baisse. Et ça, c'est très mauvais, finalement, pour la cohésion sociale, pour le maintien de la Suisse que l'on connaît ou qu'on a connue. Et moi, en tout cas, j'essaie d'être optimiste, hein, et c'est ce qui m'amène à m'engager, c'est ce qui m'a toujours amené à engager. Puis avec moi, il y en a bien d'autres, notamment Lisa Mazzone, avec qui on essaye de construire une Suisse qui soit différente. Mais c'est un combat permanent, sinon le risque, il est effectivement d'une dégradation de la situation. Est-ce qu'il y aurait un conseil que vous pourriez donner ou que vous auriez envie de donner à la jeunesse ou alors aux aînés? Oui, je pense que c'est le même conseil, c'est-à-dire c'est la participation. C'est-à-dire que notre société, notre démocratie, elle implique la participation et chacun peut amener finalement sa contribution, son idée et faire en sorte que les choses changent de manière positive. Il y a
une chanson d'un chanteur italien des années 70, Giorgio Gaber, qui disait que la liberté, c'est pas de rester sur un arbre, mais c'est une participation. Et je pense que c'est vraiment le sentiment. On ne peut pas en rester dans notre coin. Il faut que chacun, au lieu de se plaindre simplement et dire que les choses ne vont pas, c'est on participe, on donne sa contribution, on amène des idées sur le social, sur l'environnemental, sur aussi des aménagements locaux, mais qu'on s'engage au niveau de l'associatif, du politique local, ou alors même au niveau fédéral.